La Monnaie, l'Orchestre national et Beaux-Arts renforcent leur collaboration pour faire face à la crise du coronavirus. Le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, l'Opéra de la Monnaie et le Belgian National Orchestra vont intensifier leur collaboration afin de se relever plus facilement de la crise liée au coronavirus, annoncent les trois institutions ce jeudi 28 mai dans un communiqué. L'objectif commun est d'optimiser l'utilisation des ressources, de continuer à offrir une programmation artistique hautement qualitative et de renforcer les liens humains. La grande salle Henri Leboeuf située dans le Palais des Beaux-Arts va jouer un rôle central dans cette synergie. Beaux-Arts mettra prioritairement ses infrastructures à la disposition de l'Orchestre national, Belgian National Orchestra, afin de lui permettre de fonctionner comme un orchestre symphonique en tenant compte des mesures de distanciation sociale. Certaines des productions majeures de la Monnaie pourraient éventuellement déménager dans un premier temps dans la salle Henri Leboeuf. Les infrastructures du Palais des Beaux-Arts seront aménagées afin d'accueillir au mieux les spectateurs et les artistes. Outre les mesures sanitaires en vigueur dans d'autres lieux publics, diverses mesures complémentaires seront prévues. 6 entrées et sorties seront utilisées à sens unique afin de garantir une régulation efficace du flux de public. Des créneaux horaires spécifiques seront utilisés pour le contrôle des accès. Les tickets seront nominatifs et ne pourront être réservés que par téléphone ou en ligne. La crise a par ailleurs poussé les institutions à amplifier leur offre numérique. La Monnaie, Beaux-Arts et le Belgian National Orchestra mettront davantage l'accent sur la diffusion digitale de leurs productions, affirme-t-elle. Les institutions travaillent déjà sur des programmes plus synergiques, ainsi que sur la coordination des contenus entre chacune. Sur le plan artistique, la programmation du début de la saison sera adaptée si nécessaire, car le nombre maximal de musiciens dans l'orchestre ne pourra pas être dépassé. Certaines œuvres massives devront être revues pour des formations symphoniques plus petites. La scène élargie de Beaux-Arts peut accueillir jusqu'à 70 musiciens si elle est minutieusement organisée. Les trois institutions avaient déjà effectué un rapprochement il y a quelques années, notamment en mettant sur pied une promenade musicale commune, Unité Music of Bruxelles, à l'automne 2016. Hans Waege, intendant du Belgian National Orchestra, Paul Dujardin, CEO et directeur artistique du Palais des Beaux-Arts et Peter de Caluwa, intendant de la Monnaie concluent leur communiqué par une note d'optimisme et une volonté claire de retrouver le public le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions de sécurité. Ensemble, nous pouvons défier cette tempête et transformer cet événement de grande envergure en une expérience humaine positive qui nous renforcera pour l'avenir. Elle devrait conduire à une intensification durable de la coopération entre les institutions culturelles fédérales. Le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, l'Opéra de la Monnaie et le Belgian National Orchestra vont intensifier leur collaboration afin de se relever plus facilement de la crise liée au coronavirus, annoncent les trois institutions ce jeudi 28 mai dans un communiqué. L'objectif commun est d'optimiser l'utilisation des ressources, de continuer à offrir une programmation artistique hautement qualitative et de renforcer les liens humains. La grande salle Henri Leboeuf située dans le Palais des Beaux-Arts va jouer un rôle central dans cette synergie. Beaux-Arts mettra prioritairement ses infrastructures à la disposition de l'Orchestre national, Belgian National Orchestra, afin de lui permettre de fonctionner comme un orchestre symphonique en tenant compte des mesures de distanciation sociale. Certaines des productions majeures de la Monnaie pourraient éventuellement déménager dans un premier temps dans la salle Henri Leboeuf. Les infrastructures du Palais des Beaux-Arts seront aménagées afin d'accueillir au mieux les spectateurs et les artistes. Outre les mesures sanitaires en vigueur dans d'autres lieux publics, diverses mesures complémentaires seront prévues. 6 entrées et sorties seront utilisées à sens unique afin de garantir une régulation efficace du flux de public. Des créneaux horaires spécifiques seront utilisés pour le contrôle des accès. Les tickets seront nominatifs et ne pourront être réservés que par téléphone ou en ligne. La crise a par ailleurs poussé les institutions à amplifier leur offre numérique. La Monnaie, Beaux-Arts et le Belgian National Orchestra mettront davantage l'accent sur la diffusion digitale de leurs productions, affirme-t-elle. Les institutions travaillent déjà sur des programmes plus synergiques, ainsi que sur la coordination des contenus entre chacune. Sur le plan artistique, la programmation du début de la saison sera adaptée si nécessaire, car le nombre maximal de musiciens dans l'orchestre ne pourra pas être dépassé. Certaines œuvres massives devront être revues pour des formations symphoniques plus petites. La scène élargie de Beaux-Arts peut accueillir jusqu'à 70 musiciens si elle est minutieusement organisée. Les trois institutions avaient déjà effectué un rapprochement il y a quelques années, notamment en mettant sur pied une promenade musicale commune, Unité Music of Bruxelles, à l'automne 2016.
Hans Waege, intendant du Belgian National Orchestra, Paul Dujardin, CEO et directeur artistique du Palais des Beaux-Arts et Peter de Caluire, intendant de la Monnaie concluent leur communiqué par une note d'optimisme et une volonté claire de retrouver le public le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions de sécurité. Ensemble, nous pouvons défier cette tempête et transformer cet événement de grande envergure en une expérience humaine positive qui nous renforcera pour l'avenir. Elle devrait conduire à une intensification durable de la coopération entre les institutions culturelles fédérales. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.